bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui on est lundi 4 juillet et on est parti pour une deuxième semaine de vlog d'été. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Donc moi je suis Lucie, je suis une tricoteuse girondine. Plus précisément, j'habite dans le Médoc. Donc le Médoc, c'est cette presqu'île entravée entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique. Donc c'est voilà, c'est ce petit lopin de terre très enclavé, pas entravé, enclavé, et dont il est difficile en fait de sortir. Voilà, mais c'est ce qui fait le charme de l'endroit. Je pense que vous le connaissez surtout en ce moment de manière estivale via les villages de Soulac qui sont très connus, et Montalivet qui est très connu dans le monde du nudisme, notamment où il y a des campings nudistes qui sont connus dans l'Europe entière en fait. Voilà, donc c'était pour la petite intro. Là on est parti pour la deuxième semaine de vlog d'été, donc j'espère que la première vous a plu. Voilà, c'est pas évident de lancer un nouveau format, surtout que là ça me demande de faire des vidéos tous les jours. J'espère que cette semaine je pourrai m'y tenir, sachant que j'ai une semaine lundi, mardi, on va dire que c'est à peu près calme. Après ça part dans tous les sens, voilà. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Voilà, donc je pense que vous l'entendez à ma voix. Eh ben ça va pas beaucoup mieux, même limite ça empire, non c'est pas limite, c'est ça empire tout court. Aujourd'hui j'avais pas mal de choses à faire et j'ai essentiellement en fait dormi, et bu de la tisane, et dormi et bu de la tisane. C'était un bon deal pour cette journée. Je pense que j'ai de la fièvre, je suis pas sorti le thermomètre mais je pense que j'ai un peu de fièvre. Bon c'est pas grand chose, hein. C'est une angine, très clairement c'est une angine. J'ai mal quand je déglutis, j'ai le nez qui coule, j'ai le goût, l'odorat. Voilà, c'est une angine. Plus ce serait assez logique au vu du fait qu'on a fait du chaud-froid le week-end dernier en faisant les boutiques. Donc voilà, je ne m'inquiète pas là-dessus, c'est une angine, j'en ai pour quelques jours, j'espère juste ne pas trop perdre ma voix. Voilà, vous verrez ça du coup dans les jours à venir. Aujourd'hui j'ai terminé le montage du premier épisode de vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Donc c'est un format que j'espère pouvoir tenir en été, mais que je suis clairement pas certaine de pouvoir tenir quand je travaille au sein de l'éducation nationale, parce que j'ai des journées un peu chargées. Des journées très chargées, et donc du coup il y a des journées où je peux même pas toucher mon tricot en fait. Je rentre, je suis éclatée, je mange, je prends ma douche, je vais me coucher quoi. Globalement c'est à peu près ça. Donc je ne sais pas ce que me réserve l'année prochaine, donc je ne sais pas encore, mais dans l'idée déjà on va voir si on arrive à tenir ça sur l'été, et après on advienne que pourra, j'ai envie de dire. C'est l'âme du tricot qui choisira. Voilà, on laisse ça dans les mains de l'éducation nationale, on verra bien. Donc du coup revenons à notre tricot. Je vous ai laissé dimanche soir, j'avais terminé le corps du J-Pull Blossom. Donc pour mémoire, le J-Pull Blossom, donc c'est le gilet, le cardigan Blossom que je fais sous forme de pull avec un col un peu V pour l'anniversaire, pour les 30 ans d'une de mes meilleures amies. Il faut que je m'active un peu parce que c'est à la fin du mois. Donc hier j'avais terminé le corps. J'ai les côtes qui rebiquent, mais je pense qu'au lavage vraiment ça ira mieux. J'avais terminé le corps, j'ai fait les côtes et j'ai fait le col à l'encolure. Et j'avais relevé les mailles pour commencer ma première manche. Donc aujourd'hui j'ai avancé. Alors je pensais réussir à faire au moins 4 diminutions avant de venir vous voir, parce que bon je vais retricoter ce soir devant la télé. Enfin la télé, en vrai on n'a pas la télé.
on a une télé, mais elle est branchée sur la PS4 et dessus on a Netflix, Twitch, YouTube, Amazon Prime, etc. Donc en fait on n'a même pas de décodeur télé, on regarde jamais la télé. Mais techniquement on regarde la télé. Du coup on regarde l'écran de télévision mais c'est pas la télé. Je digresse. Donc je pensais réussir à faire au moins, là il y a eu 8 ou 9 diminutions, je ne sais plus. Je pensais réussir à en faire au moins la moitié avant de venir vous voir, mais j'en ai fait 2. Vous voyez qui sont. Vous voyez, j'ai mis des marqueurs en poule pour éviter de les recompter. J'en ai fait 2. Ma journée s'est résumée à je tricote un rang, je dors 30 minutes, je me réveille, je tricote un rang, je redors 30 minutes. On était sur une efficacité négative en fait. Voilà, c'était nul. J'ai fait le truc ce matin, enfin, entre la sortie du toutou, le montage de la vidéo, la mise en ligne, la rédaction de la création de la miniature, la création de l'intro et la rédaction de la description de la vidéo. J'ai fini, il était midi et depuis midi j'ai rien fait quoi. Enfin si, j'ai lancé un lave-vaisselle, mais incapable de faire quoi que ce soit. Et donc du coup, quand je suis malade comme ça, je me fais une petite tisane gingembre, thym, miel et citron. Je vous ai filmé ça, donc je vous mettrai ça à la fin de cette journée. C'est une tisane qui est vraiment très chouette. Quand on est malade, elle fait vraiment du bien. Voilà. Donc ça, c'était pour mon incroyable avancée sur le G-Pull Blossom. Je vais pas mettre de marqueur. Parce que j'ai fait 2 rangs depuis la dernière diminution. Donc je pense que... J'espère que ce soir je ferai une avancée assez significative pour que vous puissiez le voir demain quand je reviendrai filmer. Voilà. Et sinon, niveau autre projet en cours. Bon, autre projet en cours, j'ai le top Thune qui est toujours en cours. Voilà, ça c'est... Je l'avais laissé dans le sac à projet. Qui est toujours en cours. Là, je n'y ai pas touché depuis la semaine dernière. Voilà, avec ça, toujours sa magnifique dentelle dans le dos. J'y ai pas touché depuis la semaine dernière. Je sais pas si j'aurais pu y toucher cette semaine. Objectivement, je ne pense pas. Je veux vraiment terminer le G-Pull Blossom parce que ça avance. Hein. C'est dans 3 semaines, je crois, l'anniversaire de mon ami. Ouais, quelque chose comme ça. Et je veux vraiment avoir le temps de le terminer, de le bloquer et de lui rédiger un petit texte avec qu'est-ce que la laine, comment l'entretenir, etc. Et plus vite ce sera. Le fait de ne pas l'avoir terminé alors qu'on est dans le mois de son anniversaire et que j'avais prévu normalement de le terminer en juin, mais qu'il avait fait tellement chaud que c'était hors de question que je tricote du mérino. Du coup c'est pour ça que j'ai monté le top Thune. Du coup, donc je me suis perdue dans mes explications comme d'habitude. Oui, je voulais que ce soit terminé fin juin pour être sûre d'être tranquille en juillet et de ne pas être pressée par ça. Donc là je veux vraiment terminer le pull, le G-Pull Blossom pour ensuite être tranquille et ne pas avoir cette pression de faut que je le termine avant son anniversaire. Voilà, parce que du coup je me mets la pression pour que ce soit terminé avant son anniversaire. Donc le top Thune, je pense qu'il avancera pas cette semaine. Je pense qu'il avancera pas et donc du coup je vais commencer à vous teaser un peu ce qui va se passer dans la semaine. Mais je vais beaucoup me déplacer. Je vais avoir je dirais un peu plus de 24 heures de transport. Un peu plus de 24 heures de transport dans la semaine. Et donc il faut que je trouve de quoi m'occuper. Alors je vais monter une paire de chaussettes. Je pense que je vais monter la paire de chaussettes de... Alors je crois que c'est quenouille mousseline, la laine Jafar pour mon conjoint. Parce que oui, je regarde, les deux sont super crades. Parce qu'il adore les chaussettes que je lui ai fait et que ça fait un moment que j'en ai pas tricoté, donc je pensais lui tricoter ça. Et du coup, pour le Heartwarming Cal, je vais attaquer les bonnets de reste. Donc avec des restes de pelote, ce seront des bonnets multicolores.
Et je pense que je vais emmener de quoi faire un bonnet. Voilà, comme ça me changera entre parce que je vais tricoter encore les 2 chaussettes à la fois. Et du coup ça me changera entre la paire de chaussettes avec une laine toute fine tricotée en 2,25 et les bonnets tricotés en 3,5. Donc ça me changera un petit peu, je pense. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai prévu. C'est pas encore sûr et certain. De toute façon, je prépare mon sac demain après-midi si j'ai assez d'énergie. Sinon, mercredi matin. Et mercredi, on part. Voilà, et je vous dis pas où. Ce sera une surprise. Alors, le seul truc, c'est que je pourrais pas emmener mon trépied. Donc, je ne sais pas trop comment on va se débrouiller pour tourner. Parce que je crois qu'on n'a pas prévu de bagages en soute. Du coup, je crois que je pourrais pas emmener le trépied. Moi que je prenne un gros sac. Faut que je regarde, parce que si j'ai pas le trépied, ça va être un peu pas très pratique. Mais bon, on verra. De toute façon, je vous dis ça. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure pour vous, demain pour moi. Avec, je l'espère, une plus grande manche. A plus tard! Je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi. Comme vous l'entendez, ma voix c'est de pire en pire. Voilà. J'espère que c'est pas trop désagréable à écouter. Mon conjoint m'a dit que j'ai une voix horrible. Je le crois, clairement, je le crois. Donc j'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Du coup, je vais faire vite. Parce que déjà, c'est pas très agréable de parler. Et de deux, je pense que c'est pas hyper agréable de m'écouter. Voilà, donc j'ai avancé sur la manche de mon G-Pull Blossom. Voilà, elle a quand même pas mal avancé, même si hier soir j'étais bien fatiguée et du coup j'ai pas continué longtemps. Donc si je me trompe pas, quand j'étais venue vous voir, j'avais fait 2 diminutions et là j'en ai fait 3 de plus. J'en ai fait 2 hier soir et tout à l'heure je me suis mise à tricoter, j'ai mis mon petit marqueur corgi, qui montre ses fesses. Pour là où j'ai commencé à tricoter aujourd'hui. Donc du coup, je vais le déplacer pour pouvoir quantifier. En fait, je vais le déplacer, puis la prochaine fois que je viendrai vous voir, je le remettrai là où je suis en train de tricoter. Voilà, comme ça vous verrez vraiment ce que j'ai tricoté entre chaque. Hop. Donc il y a beaucoup de marqueurs là sur mon câble. En fait, je sais que donc j'avais mon contrant avec 2 anneaux en plus. Parce que les diminutions, je vais les faire tous les 12 rangs. Donc du coup, c'est une évolution du contrant évolutif. En fait, c'est une fois que vous avez les anneaux, quand vous avez besoin, vous pouvez juste rajouter des anneaux sur un contrant normal. Ah, vraiment, j'espère que c'est pas désagréable parce que niveau voix. Donc, je marque les diminutions avec un marqueur en poule. Comme ça, je les compte facilement. Et le nombre de mailles qui me reste à diminuer, je l'ai mis entre 2 petits marqueurs. Je ne me trompe pas, il y en reste 5 de chaque côté. Donc je l'ai mis entre 2 petits marqueurs corgi aussi. Et je sais que quand je ne pourrai plus faire de diminution, donc je laisse une maille lisière. Quand je sais que je ne pourrai plus faire de diminution, c'est que normalement j'aurais fait le nombre de mailles dont j'avais besoin. Enfin, le nombre de diminutions dont j'avais besoin. Voilà. J'espère que c'est pas trop brouillon. Donc aujourd'hui, j'ai pas énormément tricoté pour l'instant. Là, il est 19 h. Bientôt manger. Bon, là, je passais la matinée à gérer des trucs urgents. Et en début d'après-midi, j'avais une élève que j'ai en soutien en mathématiques pendant l'été. Voilà, donc j'y suis allée en vélo et quand je suis rentrée j'étais claquée parce qu'il fait 30 degrés et que faire du vélo par 30 degrés quand on est malade, et ben ça semble être une super idée. Alors je précise quand même que ce matin j'ai fait un autotest et que ce n'est pas le Covid, sinon je ne serais pas allée chez mon élève, il va de soi. Donc, du coup, je pense pas ce soir parce que j'aurai pas le temps à mon avis. Enfin, pas l'envie, surtout, j'avoue que je suis fatiguée, j'ai envie de me poser. Je vais donc
mettre en cake cette laine-là de quenouille et mousseline, le coloris Jafar, pour faire des chaussettes. Et avec comme contrastant de la signature 4ply coloris licorice. C'est un noir. Noir, tout ce qu'il y a de plus noir. Voilà, je pense que les deux vont bien aller ensemble. Et le point, ouais. Moi, je pense que ça va être pas mal, hein. Et donc ça, c'est pour faire une paire de chaussettes pour mon conjoint que je vais commencer à partir de demain, puisque à partir de demain, je pars. Voilà, toujours le suspense. Donc je vais vérifier, je peux bien mettre une valise en soute, donc je pourrai emmener mon trépied, ce qui va vachement me simplifier la vie quand même. Il faut juste que je trouve un sac dans lequel le trépied rentre. Mais déjà, on a un petit peu de boulot, un petit peu de stress en moins. Donc voilà, du coup demain je vais bobiner ça et je pense que je vais me faire un petit cake de 25 grammes de cette laine là pour éviter de me trimballer toute la pelote. Ça prend de la place et j'aimerais avoir un autre projet. Donc je pense, ça veut dire un bonnet de reste. Et je pense qu'effectivement je vais partir sur un bonnet de reste. Juste que je regarde parce que là j'ai mes aiguilles 3,25 et 3,75 qui sont utilisées. Les bonnets, ouais, c'est plutôt du 3,25, donc je pense que 3,5, je vais voir. Moi je vais certainement le faire en 3,5. J'aurai toutes mes aiguilles en 3 en fait qui seront utilisées ou presque. Ouais, je pense que je vais faire les côtes en 3 et le corps en 3,5. Ça me paraît pas mal. Et ouais. Ouais. On va faire ça. Faut que je regarde. J'ai plein de couleurs différentes. Faut que je vois ce qui va ensemble. Et que je choisisse. Voilà. Donc moi c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous retrouve demain. Ciao! Et bonjour à tous, on se retrouve, on est jeudi, donc hier j'ai pas trop filmé, enfin j'ai pas juste fait quelques plans dans le bus et dans le train, parce que je suis toujours malade, comme vous pouvez l'entendre je suppose, et du coup j'ai assez peu tricoté. Donc je suis arrivée hier chez mon papa, et donc aujourd'hui on va reprendre un bus, faire un assez long trajet, et on va à Lyon pour le concert de Rammstein qu'on attend depuis plus de 2 ans. Donc dans le bus entre 2 siestes. Mon objectif c'est de continuer les chaussettes que j'ai commencé pour mon conjoint. Donc j'ai juste fait 2 petites pointes. J'ai juste ça. Je vous avouerai que vous entendez ma voix, je suis vraiment pas vaillante. Du coup je suis un peu comme je peux et c'est marrant parce que quand je suis malade j'ai les yeux hyper bleus et je suis retombée sur des photos de moi où j'étais toute petite et j'avais vraiment les yeux hyper bleus. J'étais là, ah j'étais malade. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit coucou. Si j'ai le temps je vous ferai quelques plans de la maison parce qu'elle est très belle et je vous retrouve tout à l'heure dans le bus pour Lyon et ce soir certainement à Lyon. Voilà, à plus tard.
Bonjour à tous, on se retrouve, on est samedi avec un magnifique décor et un super contre-jour ici. Je peux pas faire mieux, donc je suis désolée, l'image va pas être top et ma voix est toujours pas cool. Donc on est samedi, je vous retrouve bien après la dernière vidéo. Je sais pas filmé jeudi soir en arrivant à Lyon, je suis pas filmé hier. Comme vous l'entendez à ma voix, je pense, on va sur du mieux. On croirait pas, mais on va sur du mieux. J'ai pas énormément tricoté jeudi dans le bus, je vais vous montrer ça. C'est assez pitoyable. Non mais c'est bien parce que je me dis, allez vas-y, je commence une série de vlogs, je vais filmer tous les jours. Bon, la première semaine, il y a 3 jours où j'ai pas le temps de filmer. La deuxième semaine, je suis malade comme un chien, je peux pas avancer. Donc on est bon, je pense. Bah, l'avantage, il faut toujours partir de quelque part en fait. Toujours partir de quelque part et on fera toujours mieux. Enfin, on va toujours essayer de s'améliorer en tout cas. Désolée pour les bruits, il y a mon papa qui prend sa douche. On va toujours essayer de s'améliorer. Donc, bah, faut bien commencer quelque part. Donc jeudi dans le bus, j'ai fait du tricot dodo. C'est-à-dire tricoter 3 mailles, dormir une demi-heure. Tricoter 3 mailles, dormir une demi-heure. Et j'ai un tout début de chaussettes. Voilà. On n'a pas beaucoup avancé, hein, très clairement. On a notre petit début de chaussettes sur les 2 pieds. Oui, désolé, interruption quinte de tout. Donc jeudi, je vous disais, jeudi j'ai pas du tout tricoté, enfin quasiment pas tricoté. Là, sachant qu'on a passé à peu près 6 heures dans le bus. Je dirais que pour 6 heures de capacité de tricot, on est sur exactement 10 rangs. C'est un peu nul. C'est un peu nul, ça fait 600 minutes 6 rangs. Non, 600 minutes, mais non, mais pas du tout, qu'est-ce que je raconte. 6 heures, 60 minutes. 6,36, 3600 minutes. Ça fait un rang toutes les 36 minutes. Voilà. C'est mauvais. c'est super mauvais. Je pense que je battrai jamais le record du monde comme ça. Mais bon, on va faire avec parce que de toute façon c'est comme ça. Donc j'ai fait du tricot dodo jeudi. Jeudi soir on arrive à Lyon. On est allé à l'hôtel, on a mangé dans un petit restaurant libanais qui était pas mal du tout, même si j'avais moyen de goût et d'odorat. Donc je précise, c'est pas le Covid. Une grosse bronchite. Un genre d'angine qui s'est transformée en bronchite. Mais c'est pas le Covid. C'est pas le Covid. Du coup, donc j'ai toujours la voix de merde. Je filme assez près de la caméra parce qu'il y a du bruit autour. Donc je me dis peut-être que comme ça j'arriverai à mettre un filtre et enlever le bruit. Sait-on jamais. Donc ça c'était jeudi. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Hier on s'est baladé, on a été au musée des Confluences. On a profité pour voir les 4 expos. Les 4 expos périodiques. J'ai pas le nom. Expos permanentes et les expos périodiques je pense. Donc on a fait 4 expos très intéressantes. L'exposition sur les sioux était vraiment chouette. Et évidemment l'exposition sur les minéraux. Mais en tant que géologue de formation et passionné de géologie, disons que l'exposition, il y a 3 salles je crois. Je pense qu'on aurait pu y passer 2h30. Mais bon, c'est quand il y a quelque chose qui vous passionne et dans lequel vous avez quand même fait 5 ans d'études, généralement vous avez beaucoup de choses à raconter. Voilà, donc on a fait ça le matin. Puis l'après-midi on s'est un peu posé, on a bu un café, on est allé au concert de Rammstein hier soir. Concert qui était vraiment chouette, vraiment très top. Une grosse pensée pour mon conjoint qui du coup a pas pu venir. Vraiment déçu pour lui, mais bon bah c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc voilà, donc super concert. Et puis là aujourd'hui il nous reste une journée à Lyon. Donc on va y aller tranquille, mollo. On va se balader et on va faire des choses un peu plus sympas. Donc je pense que je vais prendre mon tricot et on va essayer de se poser dans un café et pourquoi pas lire et tricoter un peu. Voilà, de toute façon je vous tiens au courant. Peut-être dans 3 jours. Non, je plaisante. Et donc demain on rentre en Dordogne et lundi moi je rentre chez moi. Voilà, donc ça c'est pour le petit programme de la journée, je vous tiendrai au courant. Voilà, bye bye.
Et bonjour à tous, on se retrouve, on est dimanche matin, il est presque 8 h. Donc là on est préparé, on va terminer de boucler nos valises et on va rentrer en Dordogne incessamment sous peu, on a un bus dans la matinée. Je voulais vous montrer un petit peu mes avancées tricot d'hier parce que, oui, hier j'ai pu tricoter. J'ai fait une avancée remarquable par rapport aux autres jours. Voilà. Et j'ai avancé de 10 rangs sur ma petite paire de chaussettes. Voilà. Donc je suis au 20e. Et donc j'ai avancé de 10 rangs. Alors c'est pas énorme. Mais c'est le mieux que j'ai pu faire. Comme vous voyez, c'est pas encore top ma voix. Donc ça va faire une bonne semaine que je suis malade. J'espère que la semaine à venir ça ira mieux parce que je n'ai pas le temps de prendre du temps pour me reposer. J'enchaîne plein de trucs. La semaine prochaine vous me verrez à Talmont à nouveau. La semaine se terminera et la semaine d'après se commencera à Talmont, donc vraiment j'ai pas le temps de perdre du temps à me reposer pour l'instant. donc j'espère que ça va aller mieux rapidement. Et aujourd'hui on est parti pour 6 heures de bus. Donc j'espère pouvoir avoir assez d'énergie pour avancer la paire de chaussettes et pas faire du tricot de dos comme à l'aller. Même si le tricot de dos quand on a besoin c'est très bien, mais bon, c'est pas exactement ce que j'avais prévu de faire. Oh non, je me sens quand même vachement mieux. Et puis, si, il faut que je vous raconte. Donc hier, on s'est dit, bon, on va faire calme. Donc j'ai fait 30 000 pas. Voilà, 30 000. Ouais, je vous mettrai ici la page de ma Fitbit pour vous montrer. Voilà, j'ai fait 30 000 pas. Ça, c'est une journée de repos. Moi, j'étais contente, c'était la première fois, depuis que j'ai la montre en tout cas, que je faisais 30 000 pas. Donc j'étais contente. Ouais, donc hier en fait on n'a pas fait grand chose. On a mangé, on s'est baladé, on a mangé, on est revenu se poser un peu à l'hôtel, fait 2-3 achats. Et puis on est allé boire une bière, on a mangé, on a rebu une bière. Rien de bien fou, pas de visite ni quoi que ce soit, parce qu'on était un peu claqués comme après le concert. Oui, du coup je vous ai pas raconté, donc on est rentré du concert, il était quasi 2 h du matin. La navette pour le Groupama Stadium, c'est donc elle nous a déposé à Lyon-Perrache, de Perrache, Pardieu. Elle nous a déposé à Pardieu et nous on est à côté de Perrache. Donc on a fait tout ça à pied. Et sur la route en fait on avait faim, on n'avait pas mangé, on a trouvé un Vival ouvert jusqu'à 2 h du matin et on a mangé un sandwich Sodebo chacun en plein milieu de la rue à 2 h du matin, c'était bon. Et c'est assez drôle en fait parce qu'on s'attendait pas à avoir des Vival et des trucs comme ça ouverts. À Bordeaux, ça fait des années que ce genre de supérette a obligation de fermer à 22 h. Donc on s'attendait vraiment pas à en trouver. Et en fait on en a vu plein. Donc très bien Lyon. Et vos supérettes qui ne sont pas obligées de fermer à 22 h. Vous pouvez manger en sortant de concert, ça c'est vraiment top. C'est vraiment top. Donc je vais vous laisser pour la journée. Je vais aller terminer ma valise. Ensuite on va aller manger. Et enfin un petit déjeuner, et puis on va prendre le bus. Et je pense que je vous retrouverai ce soir. Voilà. Allez, aujourd'hui, vous n'allez pas le voir, mais je porte une petite robe. Ouais, c'est impossible à voir. Je porte une petite robe la seule chose que j'ai achetée pendant les soldes qui n'était pas en solde. Et cette robe elle est très très bien parce qu'elle a des poches. Et des assez grandes poches. C'est cool. Bon, je ne mets pas un bouquin dedans. Ah, quoi que si. Attendez, je vais essayer. Avec le bouquin, mon papa. Est-ce qu'il rentre dedans? Ah, ouais. Ah ouais, il rentre. Voilà. Pour des poches féminines, c'est
C'est ouf. C'est absolument dingue. Voilà. Donc, ah oui, normalement vous avez... J'ai dû intégrer dans la vidéo, je pense, des plans du concert. Il n'y a pas le son, bien évidemment, parce que d'un, je pense que mon téléphone ne va pas enregistrer correctement les sons d'un concert où il y avait 50 000 personnes. Deux, si je mets des musiques de Rammstein sur mes vidéos, je pense que l'algorithme de YouTube ne va pas aimer. Donc je vais vous mettre là, dans le petit le lien vers leur chaîne. Si vous ne connaissez pas, c'est un groupe absolument génial, personnellement ma préférée. Et c'est très très dur, je pense que c'est Deutschland, parce que elle est ouf et le clip est ouf aussi. Voilà, et qu'est-ce qu'il me reste à dire? Ouais, bon, on va s'arrêter là. Si j'avais autre chose, mais je m'en souviens plus. Bon, c'est grave. On va s'arrêter là, et du coup, je vous dis à ce soir, certainement. On se retrouve en Dordogne, il est dimanche soir. Je vous retrouve pour la clôture de ce vlog. Donc on est bien rentré dans la maison familiale en Dordogne par le bus. Par le bus, donc qui a été, j'ai trouvé plus rapide qu'à l'aller. Alors c'est pas une question de temps, c'est une question de perception. Parce que j'étais quand même, mine de rien, beaucoup moins malade. Et que j'ai pas fait du tricot de dos tout le trajet. J'ai même pas dormi du tout du trajet. Ce qui, pour moi, dans un élément à moteur, est quand même assez inattendu. Donc, j'ai pu bien avancer les chaussettes de mon conjoint. Comment je vais les appeler ces chaussettes-là? Les chaussettes Jaffa. Du coup, qui sont faites avec la laine de quenouille et mousseline. Je les ai bien avancées. Vu que j'ai maintenant 2 oreilles de lapin. Voilà. 2 bonnes oreilles de lapin. Voilà. Hop. On est bon. On est bon. Voilà. Donc j'ai tellement bien avancé que je vais bientôt commencer les augmentations du gousset. Et donc c'est ce que je ferai, je pense, ce soir ou demain en rentrant chez moi. Mais vous le verrez dans le prochain épisode. Et oui, parce que le vlog de cette semaine est donc maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça n'a pas été trop chaotique. J'espère que ma voix n'est pas trop horrible à écouter. J'avoue que je ne me suis pas écoutée et que je suis pas objective parce que en fait, quand on entend sa voix, on se trouve toujours horrible. Donc on peut pas être objectif envers soi-même. Voilà, bon, niveau santé ça va quand même beaucoup mieux, vous pouvez l'entendre je pense. Là, la bronchite slash rhinopharyngite slash grosse angine slash rhume de la mort, qui n'était pas le Covid, hein, j'ai quand même vérifié à plusieurs reprises. Ça y est, c'est en passe d'être fini et ça fait du bien. Voilà, donc on va attaquer une nouvelle semaine. Si on fait le bilan de la semaine, donc on a... Vous m'avez suivi dans mes péripéties de tricot où j'ai terminé le corps du J-Pull Blossom, ce qui était déjà un gros morceau. Ensuite j'ai fait une bonne demi-manche, je pense, du J-Pull Blossom. Et j'ai entamé mes chaussettes. Nouvelles chaussettes, je suis désolée si vous entendez du bruit. Mon papa qui fait sa vie, hein, c'est normal. Voilà. Donc, tout ça en étant malade comme un chien, en faisant plus de 20 heures de bus et en allant voir un concert que j'attends depuis plus de 15 ans, en visitant une ville et en faisant des musées. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Voilà. Donc le programme de la semaine prochaine, histoire de vous faire un petit teaser qui va être beaucoup plus simple que le teaser de la semaine dernière, mais faire un petit teaser. Donc la semaine prochaine, donc je rentre lundi. Je rentre chez moi lundi. J'ai des commandes pour mon entreprise à faire partir. Il faut absolument qu'elle parte mardi. Donc ça va être gros boulot lundi, mardi. Et niveau tricot, ça va être vraiment avancé sur le J-Pull. Le J-Pull Blossom. Parce que du coup, donc là on est le 10.
Et l'anniversaire de mon ami, c'est le dernier week-end de juillet, je crois que c'est vers le 25. Je sais pas. Du coup, en fait, bah, ça doit être le week-end du 24 parce que c'est dans 2 semaines. Donc j'ai 2 semaines pour terminer ce pull, le laver, le bloquer. Et alors ça me paraît pas du tout insurmontable, hein, qu'on se le dise bien, il me reste une manche et demie à faire. Mais c'est du mérino et il prévoit 38 cette semaine. La prochaine fois que je décide d'offrir un pull à une amie qui est née en plein été, je le fais en janvier. Voilà. Mais pas de soucis, je vais lui faire, hein, je vais le terminer, mais du coup, ouais, c'est un peu contrariant de voir les températures et de se dire que bon, on va le faire. On sera content quand il sera terminé. Donc je prends beaucoup de plaisir à le tricoter, hein, parce que je sais qu'elle s'est abonnée à ma chaîne YouTube, je sais pas si elle regarde, mais je sais qu'elle est abonnée. Je prends du plaisir à lui tricoter, je suis très heureuse de lui tricoter quelque chose. Le fait de tricoter un pull ou un gilet ou n'importe quoi pour quelqu'un que j'aime, ça me procure beaucoup de bonheur parce que j'adore tricoter, premièrement, et deuxièmement, ça me fait plaisir d'offrir quelque chose de fait main aux gens que j'aime et de savoir qu'ils vont prendre du plaisir à les porter, etc. etc. Donc je suis très contente de les tricoter ce pull. Je ne suis pas contente de la température, mais voilà. Donc Audrey, la prochaine fois, est-ce que tu pourras s'il te plaît naître en février? Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc, du coup, objectif de la semaine prochaine, c'est terminer ce pull. À partir de jeudi, je serai à Talmont et jusqu'au lundi suivant. Donc il va faire très très chaud. J'espère finir le pull avant, mais bon, j'y crois pas trop. Donc terminer le pull. Après, si je dois le terminer à Talmont, ça va, parce que comme c'est que du jersey en droit, ça va pas être trop perturbant. Si je dois m'arrêter, reprendre. C'est pour ça que je suis très contente d'avoir terminé le corps. Donc là, c'est juste du jersey en droit, ça va le faire. Et donc l'objectif ne va pas être forcément de continuer cette paire de chaussettes. Quoique, je vais peut-être continuer. Je sais pas encore. Je sais pas encore ce que je vais faire. Mais toujours est-il que l'important, semaine prochaine, objectif, terminer le J-Pull. Terminer le J-Pull Blossom, c'est important. C'est vraiment le projet sur lequel je dois me mettre à 100%. Et une fois que ça c'est fait, je pense que je verrai. En vrai, je pense que je verrai, je sais pas encore. Mais voilà, terminer le J-Pull Blossom. J'aimerais bien terminer mon top tune. Si j'ai envie de le porter, il est beau. J'ai très envie de le terminer et de pouvoir le porter. Mais pour l'instant, il n'est pas terminé. Il reste encore un paquet d'heures de tricot dessus. Mais voilà, si je peux le terminer, je serai contente. Si je peux pas le terminer, tant pis. Les chaussettes, ça urge pas parce que clairement, des chaussettes en mérino, on les porte pas quand il fait 38 degrés. Donc voilà, ça va passer en projet bis. Et après, j'aurai quand même mon bonnet de reste à faire pour le Heart amical. Ça c'est pareil, je ne sais pas encore quand est-ce que je le ferai, mais voilà, on va voir. Déjà, terminer le J-Pull Blossom. Après, on verra. Voilà. Donc, du coup, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Je me dis que, vu qu'il y a beaucoup de gens qui font des insomnies, qui regardent mes vidéos, leur souhaiter une bonne nuit, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Donc, un bon moment. Voilà, je vous souhaite un bon moment, un bon tricot. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop chaotique. Que si vous ne connaissiez pas Rammstein, je vous ai fait découvrir Rammstein et que vous avez aimé ce groupe. Si vous n'avez pas aimé, tant pis. Au moins vous connaissez quelque chose de plus. Donc c'est bien aussi. Et puis je vais vous laisser là. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, bon tricot, portez-vous bien. Et puis, j'ai envie de dire restez à l'abri de la chaleur. Mais du coup, vous verrez l'épisode pendant la vague de chaleur. Ça marche. Restez à l'abri de la chaleur. Miaou, bonne soirée, humain.